Ça fait maintenant depuis 2-3 ans que je fais des vidéos de type corporate et documentaire. Mais saviez-vous que je suis passionné par l'image depuis que j'ai presque 7 ans? En fait, depuis que je suis petit, je suis passionné par créer des films et transmettre des émotions. Et j'ai commencé tout ça par faire des stop motion. Comme vous pouvez le voir sur ces petites images que j'ai retrouvées, c'était du niveau que c'était, mais bon, j'avais entre 8 et 10 ans, donc voilà, il fallait pas non plus s'attendre à des résultats de ouf. Tout ça, ça m'a permis de me rendre compte que ma passion à moi, c'était créer des choses en partant de rien pour transmettre des choses. Et en fait, le stop motion, je l'ai un peu délaissé avec le temps en faisant toutes ces vidéos pour des entreprises, pour des cinématiques, etc. Et aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait se replonger là-dedans. Et qui sait, peut-être que je vais retrouver ma passion et que je referai des projets par la suite. Je vous laisse avec ce making-of en POV, c'est parti. Dans cette vidéo, je te prends un peu en POV avec la GoPro parce qu'aujourd'hui, on va faire un stop motion. Comme j'ai pu l'expliquer, vous allez voir, c'est la première fois que je fais ça, mais on va essayer de faire quelque chose de sympa. Alors, je vous préviens tout de suite, je crois que c'est la première fois que je fais un stop motion depuis au moins 5 ans. Donc là, on a un peu les plans, enfin les endroits, les décors de base. Et on va beaucoup utiliser d'effets spéciaux, je pense, parce que j'ai pas beaucoup de décors en fait, donc ça va être surtout de l'effet spéciaux. Ok, du coup le premier spot on peut dire, donc c'est ici ce plan là. En fait je vais utiliser ce décor plusieurs fois. Là on va utiliser cette zone là comme si de rien n'était un peu. Donc j'ai mis le fond vert, j'ai pris le risque de me dire je devrais pouvoir détourer. Bon, si j'arrive pas, ça sera vraiment galère et je devrais recommencer, mais je fais confiance en mes talents, on va dire. Et donc j'ai mis le fond vert, donc on a cette première scène à animer. J'ai donc fini la scène que j'avais à faire là. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite la monter, enfin essayer d'avoir déjà une base pour être sûr que j'ai pas fait de la merde. Et je ferai chaque fois comme ça pour chaque scène et après j'enchaîne sur la suivante. Mais là je vais tout de suite la monter. Bon, le pseudo-montage m'a fait comprendre que le fond vert, eh bah c'était une idée de merde, on oublie. Et aussi qu'il faut vraiment que je fasse gaffe au tremblement de la caméra, parce que ça se voit beaucoup. Enfin bon, en gros je vais recommencer et je me rends vraiment compte que c'est pas une tâche facile de faire un stop motion comme ça. Ça y est, j'ai fini la petite partie de montage là que je pouvais faire. Donc on est plutôt pas mal là franchement. Je vous mets un petit extrait. Your mission is to infiltrate the enemy base. Observe, gather intel, and return undetected. No combat, just reconnaissance. You have 48 hours. Franchement je trouve que c'est propre. Donc maintenant, on continue les plans tout simplement. Astuce de cinéma les gars, j'ai pris une image de forêt, je lui ai mis un gros flou gaussien, enfin de cinéma, astuce de moi en fait tout simplement. Bam sur l'écran, et vu qu'on a le cadre ici comme ça, on a un super cadre, franchement c'est magnifique, c'est parfait. Bon, du coup on se retrouve 2 jours après. J'ai bien avancé sur le montage. Alors pour résumer, c'est très dur parce qu'en fait à chaque fois que je prends une photo je fais bouger mon trépied. Et donc au montage j'ai dû un peu rattraper ça avec l'opacité et tout. Donc c'est très chiant. Donc faut que je trouve un moyen de déclencher ma photo à distance. Mais à part ça, le résultat est pas trop mal. En soi ça passe encore. Mais bon, on va essayer de s'améliorer là sur les prochaines scènes. Essayer de prendre les photos à distance et ça devrait être mieux. Ok, du coup j'ai pu installer l'application Canon enfin. Donc en fait ça fait longtemps que je voulais installer l'appli qui correspond à mon boîtier. Bon désolé mon iPad est crade, mais au moins maintenant j'ai connecté. Et donc ça va me permettre de faire les photos à distance, mais aussi quand je ferai des vidéos d'avoir un retour. Je pense que ça devrait marcher, parce que j'ai un bouton vidéo, donc en soi je pense que ouais, ça devrait marcher. Et ça c'est super, c'est une super nouvelle. Donc c'est parti, on part pour bien faire ce petit stop motion. Ok, il est actuellement 22 h et on va aller filmer la scène finale du film sur ce petit mock que je vais du coup reconstruire
rapidement, qui a servi pour la scène avec les Allemands, mais aussi pour la scène chez les Alliés. Donc j'utilise un peu différemment le cadre, mais c'est la même base, on va dire. Bon, au niveau du montage, il y a plusieurs choses à dire d'intéressant. Vous vous doutez que je peux pas tout vous montrer non plus, ce serait beaucoup trop long. Donc là, on a la timeline, je sais pas si on voit bien, mais c'est un montage qui est pas non plus très compliqué, mais qui n'est pas non plus ultra simple non plus. Il y a trop de non plus. Mais en fait, ce projet, c'était un petit projet, on peut dire, que j'ai décidé de faire comme ça, sur une semaine de cours, sur quelques jours. Mais il y a moyen que je fasse des plus gros projets, plus travailler au niveau du montage. Donc là au début c'est juste tout ce qui est un peu générique d'introduction, on a des effets sonores un peu qui commencent à venir, on met l'ambiance. Ensuite on a du coup ces images là, donc les images je les ai mis à 0,3 dixième de seconde je pense, ou un truc comme ça, ou seconde, mais voilà, donc on a le soldat qui arrive. Là on a par exemple cette bouche qui s'anime, donc j'ai pris une bouche fond vert, franchement, bon écoute, ça fait le taf. Il y a moyen de faire beaucoup plus propre, hein, mais on a un résultat qui est pas trop mal, donc quand il s'arrête de parler, bam, je coupe la bouche, etc. On a un caméra shake un peu pour donner un côté immersif, et on a ce calque de zoom pour, encore une fois, donner le côté immersif, et tout en haut on a la LUT qui permet de donner un côté moins Lego jaunâtre, un peu plus film. J'ai pas fait dans le format film, mais c'est vrai que j'aurais pu. Donc voilà, ça c'est pour la première partie. Après c'est un peu toujours pareil, hein. Parfois je laisse une grande image comme ça et je mets un zoom comme si c'était un plan fixe. Mais après on a tous ces petites images, donc le soldat qui arrive animé, etc. Beaucoup d'effets sonores pour donner un côté un peu plus intéressant. Là on a du coup les coups de feu, ça je trouve que c'est intéressant à montrer. Donc c'est juste un coup de feu comme ça, fond vert, et bam, vous voyez, ah bah là il est même pas bien calibré, c'est bizarre. Mais ça se voit, franchement ça se voit même pas. Mais voilà, donc c'est les coups de feu fond vert que j'ai pris. Je ferai beaucoup plus propre les prochaines fois, mais c'est déjà pas mal. Donc le coup de feu, on rajoute l'effet sonore. Et ici il y a deux effets de sang, donc un trou de balle, si je puis dire, et puis le sang qui gicle. Donc voilà, c'est vraiment des fonds verts très basiques qui se trouvent partout. Ça c'est un peu partout pareil, donc voilà. Là on a la bouche encore une fois. J'aime beaucoup cette scène, vous la verrez après. Et puis là on a quand il coupe au couteau. En fait je viens de me rendre compte que vous n'avez pas encore vu le résultat, donc je vous parle de trucs que vous ne connaissez pas encore. Mais voilà, c'est un peu l'idée, beaucoup de fonds verts, beaucoup d'effets. Par exemple là on a plusieurs balles, j'ai utilisé beaucoup de distorsion un peu pour adapter les coups de feu, donc voilà. Simplement j'ai animé, j'ai rajouté des effets visuels, des explosions, des effets au niveau des LUT, là il y a des bouches, enfin plein de trucs un peu visuels et beaucoup d'audio aussi. Franchement c'est faisable comme montage, on a quand même une belle timeline, je trouve que c'est joli comme truc. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai adoré la faire personnellement. Alors forcément c'était pas extrêmement travaillé parce que je me suis concentré sur le stop motion. J'ai pris ma GoPro, j'ai vu que des fois les plans étaient vraiment pas très agréables à regarder et j'en suis désolé. C'était vraiment en immersion de POV, mais c'est ça qu'on aime aussi un peu. Donc voilà, pour résumer, j'ai adoré faire ce stop motion et honnêtement, je vais refaire des projets comme ça dans l'avenir. Je vais peut-être investir dans des nouveaux Lego de la Deuxième Guerre mondiale et faire des plans un peu, enfin des films bien travaillés. Donc vous allez voir, je vous tiendrai au courant sur Instagram beaucoup et sur cette chaîne aussi un petit peu. On va continuer les projets de stop motion et je pense que je vais pouvoir un peu faire quelques projets là-dessus parce que ça m'a plu et que ça va me plaire d'en refaire. Il faut être très patient, mais franchement, le résultat là que j'ai fait est pas trop mal. Alors j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais l'avantage d'avoir fait toutes ces erreurs, c'est que la prochaine fois je ne les ferai plus du tout. Et donc le prochain stop motion sera comme ça. Et là il est comme ça. Parce que justement c'est l'avantage en vidéo, c'est que tu fais des erreurs, mais la fois d'après, bam, tu progresses direct parce que tu ne les fais plus. En tout cas c'est mon cas, j'arrive bien à faire ça. Voilà, trêve de blabla, je vous laisse avec le résultat. Je sais que la plupart vous l'attendez. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Adam Schmitt et bon visionnage. Your mission is to infiltrate the enemy base, observe, gather intel, and return undetected. No combat, just reconnaissance. You have 48 hours.
Be discreet and fast. Yes, sir. Ein Feind vor der Basis? Sofort Alarm. No combat, just reconnaissance. You have 48 hours. Be discreet and fast. Diese scheiß Engländer. Yes! Soldier, you disobeyed orders, but took out an enemy outpost and a tank. Well done.